On peut manger, être bien rassasié et venir faire son don de sang, ça ne pose aucun problème. Quand on dit je donne mon sang, je sauve des vies, les gens ont toujours l'impression qu'on sauve des vies autres. Non, on sauve des vies et notre vie en fait partie. La vie du donneur en fait partie. Je suis le docteur Gigi Stéphanie Ozlaouri. Je suis la responsable du centre régional de transfusion sanguine de Korogo. Ma structure, notre structure, parce que le CNTS c'est la maison de tous, est un service déconcentré du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Nous sommes 27 structures réparties sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire qui sommes chargés de prélever, de préparer, de qualifier et de mettre à disposition les produits sanguins aux structures sanitaires pour les besoins de la population. Le sang, si je veux rentrer dans des définitions techniques, je pense pas que tout le monde comprenne, c'est un liquide que je pense que tout le monde connaît, qui coule dans nos veines et qui nous permet d'être en vie. Chacun de nous a une moyenne de 6 litres de sang dans son corps. Et c'est ce liquide-là qui nourrit tous nos organes, qui apporte de l'oxygène et des nutriments à tous nos organes pour que nous puissions rester en vie. Tout le monde peut donner le sang. Parce que le sang, c'est l'affaire de tous. Tout le monde peut donner le sang. Mais comme dans toute chose qu'on veut faire, il y a des critères, il y a des conditions. Pour pouvoir donner le sang, il faut avoir 18 ans au moins. C'est un acte bénévole, volontaire. Donc, qui dit volontaire, dit qu'on a compris l'acte qu'on est en train de poser. Et donc, on est volontaire pour le faire gratuitement, en tout engagement, en toute connaissance de cause. Donc, il faut avoir 18 ans pour venir être candidat au don de sang. Il faut être en bonne santé apparente, donc ne pas se sentir malade. Il faut ne pas être enceinte et ne pas être nourrice. On a tendance à dire ne pas avoir d'enfants à allaiter. Je trouve que la phrase est un peu longue et que souvent, les gens restent sur ne pas avoir d'enfants. Alors que ceux qui ont des enfants peuvent donner le sang. Seulement, il ne faut pas être nourrice. Pendant que l'enfant est encore au sein, on attend. Quand on aura sévré l'enfant, en ce moment-là, on reprend les dons tranquillement. Je n'ai pas cité les menstrues parce que les jeunes femmes aiment bien ça. Nous dire, je suis en période de menstruation, je ne peux pas donner. Ce n'est pas une contre-indication au don de sang. Vous pouvez être en période de menstruation et venir donner le sang sans que ça ne vous pose aucun préjudice. Donc, toute personne adulte, jeune, en bonne santé est candidate au don de sang. L'âge limite en Côte d'Ivoire ici est de 65 ans. C'est ce que nous avons tous d'un commun accord décidé, ce que nos hiérarchies ont décidé est de 65 ans. L'âge diffère un peu en fonction des endroits, en fonction de l'environnement, en fonction de la qualité de vie de chacun, mais en Côte d'Ivoire, l'âge limite est de 65 ans. Vous avez dû constater qu'en décrivant les critères pour donner le sang, j'ai toujours dit candidat au don de sang. Déjà pour dire que tous ceux qui se présentent avec l'intention de donner le sang ne sont pas automatiquement prélevés. Il y a plusieurs étapes pour arriver au don de sang proprement dit. Alors, quand Monsieur X, qui a envie de donner son sang, qui a envie de sauver une vie, arrive au centre de transfusion sanguine, déjà il est accueilli par de beaux sourires de nos agents. Il est accueilli, il est enregistré. Nous avons une fiche d'enregistrement où il va mettre toutes ses coordonnées. Après avoir été enregistré, il va aller à la salle des constantes. On va prendre ses constantes hémodynamiques. On va prendre son poids, sa taille, le taux d'hémoglobine pour savoir s'il n'est pas lui-même anémié. Parce que c'est vrai, il veut aider, mais il peut lui-même être en condition physique pas très très bonne. Il peut ne pas avoir suffisamment de sang, comme on le dit communément, pour être apte au don de sang. Donc, c'est vrai, on veut sauver des vies, mais on veut aussi protéger le donneur. Donc, on va prendre son taux d'hémoglobine, se rassurer qu'il a suffisamment de sang pour pouvoir en partager. Et après avoir pris toutes les constantes, après avoir constaté que le donneur est effectivement en bonne santé apparente, va venir ce qu'on appelle ici l'entretien médical. On ne dit pas consultation parce que la personne n'est pas malade.
de l'entretien médical. Il va rencontrer un agent de santé spécialiste capable de faire une consultation avec qui il va avoir un échange. C'est vrai, la personne n'est pas malade, mais donner son sang, c'est un engagement important. Il faut être conscient que le sang qu'on va prendre va aller à quelqu'un qui déjà, lui, est malade, en train de lutter entre la vie et la mort. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter ses problèmes. On veut l'aider à sortir de la maladie. Alors, on a besoin de donneurs qui sont non seulement en bonne santé apparente, mais qui sont dans un état d'esprit, j'ai envie de dire, sain. Donc, on va vous poser des questions pour savoir quelle est votre conduite, quel est votre mode de vie au quotidien. Est-ce que vous avez 2, 3, 4, 5 copines? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez une copine stable, entre griffes, avec qui vous êtes depuis plusieurs années sans en avoir changé les 3 derniers mois? On va vous demander quelles sont vos pratiques intimes, pour ne pas dire certains mots ici. Ça a l'air un peu choquant quand on le dit comme ça, mais comme je vous ai expliqué, on veut savoir à quel type de personne on a affaire pour limiter les risques de prendre du sang qui pourrait éventuellement être infecté et in fine poser des problèmes à celui qui va le recevoir. Donc, on va vraiment faire un entretien profond et sincère, on l'espère vraiment sincère avec le donneur pour voir un peu, pour cerner un peu quel type de personne on a en face de nous. Quand l'agent de santé en face est convaincu que la personne qui est en face de lui non seulement est altruiste parce qu'elle veut aider son prochain, mais est quelqu'un de stable dans sa vie, quelqu'un dont les risques en termes de santé sont très minimes, en ce moment-là, l'agent de santé vous déclare apte à faire le don. Et c'est seulement à partir de cette étape que vous pouvez aller en salle de prélèvement faire effectivement votre don de sang. Quand on finit de faire le don de sang, il y a l'étape de la collation. Elle est obligatoire. On entend des gens dire, moi je n'ai pas fait, moi ce n'est pas à cause du peu que je veux nous donner le sang. Bon, moi vraiment je n'aime pas trop le pâté, je n'aime pas la sardine, je n'aime pas trop l'igname, je n'aime pas la tiéké. C'est vrai. On ne prétend pas avoir des menus excellents qui pourront satisfaire tout le monde. Mais on donne le nécessaire pour que celui qui a fini de donner son sang puisse recouvrer rapidement ses forces. C'est comme quelqu'un qui se blesse. Le sang coule tout de suite, les éléments du sang se mettent en branle pour que le sang puisse arrêter de couler. Quand on se blesse, on ne saigne pas indéfiniment, vous voyez que le sang s'arrête. C'est le même principe. Quand on a enlevé une partie de votre sang, votre corps cherche à régler le problème parce qu'il pense qu'il y a eu un problème. Donc, pendant ce petit laps de temps, vous pouvez avoir des malaises, des vertiges, vous pouvez avoir une sensation de fatigue. C'est pour éliminer toutes ces sensations-là, tous ces éléments qu'on vous demande de prendre une collation. Donc, il y aura quelque chose à manger, un peu de protéines, il y aura du sucre rapide, donc une sucrerie, un jus, pour que vous puissiez rapidement reprendre des forces et que vous ne fassiez pas un malaise après avoir fait le don. Je voudrais rassurer tout le monde, la poche de sang est sécurisée jusqu'à ce qu'elle sorte de notre service. Même si par un malheureux hasard, on détecte une infection dans le sang qu'on a prélevé, on ne le jette pas n'importe comment. Même pour jeter une poche de sang au centre de transfusion sanguine, il y a des étapes très rigoureuses de sécurité qui sont suivies. La poche, elle a un numéro d'anonymat très précis. Elle est enregistrée. Elle sera incinérée à un incinérateur de liquide qui va tout consumer. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas prendre votre poche pour aller faire quoi que ce soit avec. Même si on dit que la poche n'était pas bonne, qu'on l'a jetée, ne pensez pas que vous allez la retrouver à la poubelle du quartier. Jamais. Nous, quand on dit jeter, ça veut dire empaqueter, étiqueter, bien numéroter et puis incinérer dans un appareil spécial conçu pour ça. Donc, il n'y aura aucune trace de votre poche qui sera en train de traîner quelque part. Donc, je vais déjà rassurer la population pour cela. Quand on a fait un don de sang, qu'on sache que ce sang-là est sécurisé à toutes les étapes de son évolution. Alors, ce sang qu'on prend, on va le traiter. Pour ceux qui ont déjà fait un don de sang, quand on prélève le sang, c'est vrai, il y a la poche de sang qui est là, mais il y a aussi des tubes qu'on prélève. Ces tubes vont aller au laboratoire de qualification. C'est pour ça que dans la présentation, j'ai parlé de prélever, de préparer, de qualifier et de distribuer. Les tubes vont aller au laboratoire de qualification qui va tester votre sang. C'est là qu'on va vous faire le test du VIH,
de l'hépatite B, de l'hépatite C, de la syphilis. C'est là qu'on va faire votre groupage sanguin et puis on pourra vous dire vous êtes de tel groupe. Donc, au laboratoire de qualification, nous allons traiter les tubes qui ont été prélevés. Et la poche va aller au laboratoire de préparation des produits sanguins labiles. Alors, on va séparer les différents éléments du sang pour pouvoir en faire différents éléments thérapeutiques ou pas en fonction des résultats des bilans biologiques. La poche qui va au laboratoire de préparation de produits sanguins va subir plusieurs transformations en fonction des produits qu'on veut obtenir. J'ouvre une lucarne là pour vous dire que on peut manger, être bien rassasié et venir faire son don de sang, ça ne pose aucun problème. Avant, on disait de venir à jeun parce qu'on faisait du sang total. Aujourd'hui, l'évolution de la science et par le leadership du ministre de la Santé, Pierre Demba, et de notre DG du CNTSCI, professeur Sekongo, on a pu acquérir plusieurs appareils de pointe, dont les centrifugeuses de poche, qui nous permettent de diversifier le produit. On ne fait plus seulement du sang total, d'ailleurs on n'en fait même plus du sang total. On fait des concentrés de globules rouges, du plasma frais congelé, des concentrés de plaquettes, des cryoprécipités. On fait plusieurs types de produits avec cette poche de sang. Donc, en fonction du besoin de la population, du besoin des services sanitaires, il y a beaucoup de produits qui peuvent sortir du don de sang que la population fait. C'est vrai, vous voyez toujours les petits sacs rouges, c'est ce que tout le monde connaît. Ça, c'est le concentré de globules rouges. Mais il y a plusieurs autres produits qui sont faits à partir du don de sang. Donc, le don de sang qui est fait, il est traité de sorte à sortir plusieurs autres produits qui vont toujours dans le sens de aider le malade à sortir de sa maladie en fonction du besoin qu'il a. Le don de sang profite à nous tous parce que on fait le don de sang pour sauver une vie. Mais la vie, on ne sait pas laquelle sera en danger. Nous sommes tous des potentiels malades. Nous sommes tous des potentiels accidentés. Aujourd'hui, je suis assise devant vous. Dès que je sors d'ici, je peux avoir un problème, je touche du bois, qui va nécessiter qu'on me transfuse. Donc, le sang que M. Koulibaly donne, le sang que Mme Gigi donne, il profite à tout le monde. Il n'est pas orienté à un individu en particulier, il profite à tout le monde. Si monsieur tout le monde en a besoin. Donc ceux qui ont le plus souvent besoin du sang, ce sont nos mamans qui vont accoucher, qui saignent pendant l'accouchement. Ce sont les patients qu'on opère, une intervention chirurgicale, on dit on va l'opérer, il peut avoir besoin du sang. Ce sont les accidentés de la route. Ici nous sommes à Kourougo, nous connaissons les accidents de moto. Il y en a tous les jours et de toutes les sortes. Donc ce sont ces accidentés de la route qui ont besoin de sang. Ce sont les malades atteints de cancer qui ont besoin de sang. Ce sont les malades atteints d'insuffisance rénale. Nous avons un service qui traite l'insuffisance rénale ici, qui prend le sang quasiment tous les jours pour les dialyser. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont besoin du sang. Même le paludisme. On a l'impression que c'est une maladie anodine. Non, c'est une maladie qui peut être tout aussi grave que plusieurs autres maladies dont on a peur. Un paludisme grave, forme anémique, peut nécessiter une transfusion sanguine ou même plusieurs. Et il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui en meurent encore aujourd'hui. Donc, le sang qui est prélevé, moi, je dis qu'il profite à tout le monde. Même si c'est pas vous aujourd'hui, directement, ça peut être un de vos parents, un de vos proches, une connaissance, un ami. C'est vraiment à tout le monde que le sang profite. Les gens s'en plaignent souvent. Je suis allée à la pharmacie, on dit il n'y a pas de sang. Je suis allée là, on dit il n'y a pas de sang. Déjà, le sang, on s'en procure dans le centre de santé où le patient qui en a besoin est hospitalisé. Il ne sert à rien de prendre un bon de sang pour venir au centre de transfusion sanguine pour dire mon parent est malade, il a besoin de sang. Notre ministre a donné instruction que les parents de malades sortent du circuit d'approvisionnement des poches de sang. Ce n'est pas aux parents de malades d'aller chercher le sang, c'est aux agents de santé. Vous allez remarquer que maintenant, quand un médecin prescrit, c'est vrai, on donne aux parents de malades, c'est lui qui est à côté, mais il a toujours un aide-soignant qui l'accompagne pour aller à la pharmacie de l'hôpital en question, là où il y a le dépôt de sang, pour se procurer la poche de sang. Parce qu'il faut payer, la poche de sang a un coût, donc le parent de malade va sortir l'argent. C'est l'agent de santé qui va prendre la poche de sang et qui va venir faire son travail avec la poche de sang. Pour avoir une poche de sang, déjà, il faut que vous en ayez besoin. Donc, il faut qu'un médecin ait prescrit un bon de sang. Donc, une ordonnance qui dit que tel patient a besoin de telle quantité de sang. C'est avec ce papier que vous allez au dépôt de sang de la structure sanitaire, pas au centre de transfusion sanguine, au dépôt de sang de la structure sanitaire que vous présentez au gestionnaire et il va vous servir le produit sanguin qui correspond à votre prescription.
Actuellement, ce qu'on entend, c'est que nos donneurs de sang, pour qui la poche de sang est gratuite, arrivent dans les hôpitaux et on leur dit il faut payer la poche, c'est 3 000 francs. Quand ils montrent leur carte de donneur, l'hôpital leur répond c'est pas chez nous ici, ça se passe, nous on connaît pas cette carte, tu payes les 3 000 ou bien il n'y a pas de sang. Moi, ce que je veux dire à mes donneurs, n'en faites pas une histoire. La poche de sang pour le donneur de sang est gratuite quand lui, il en a besoin ou quand un de ses ayants droit en a besoin. Donc, la poche de sang pour le donneur, comme je dis, elle est gratuite. Mais c'est le centre de transfusion sanguine qui connaît ses donneurs. Il y a certaines structures sanitaires avec qui nous collaborons très bien, qui connaissent un peu la chose. Donc, quand ils sont en face d'un donneur, ils ont tendance à revenir vers nous, à nous appeler pour dire, écoute, on a un de tes donneurs en face de nous. En tout cas, à Korogo, ici, ça se fait très bien avec le CHR de Korogo. Il m'appelle, docteur Gigi, on est en face de nous, un de tes donneurs. Je lui ai dit, ok, donnez-moi le numéro de donneur. Je prends le numéro, je vérifie, c'est vraiment un donneur. Je donne certaines questions à l'agent pour qu'il se rassure que c'est mon donneur qu'il a en face de lui, parce que tout le monde peut prendre une carte et venir se faire passer pour un donneur. Quand on est rassuré que c'est le donneur, on lui donne la poche gratuitement. Et après, les structures sanitaires font la paperasse qu'il faut pour justifier ça. Ce que je disais, ne vous fâchez pas. Là, je parle à mes donneurs. Si l'hôpital vous dit payez les 3 000, payez les 3 000, soignez votre malade. Et vous venez au centre de transfusion sanguine avec votre reçu, avec les justificatifs que la personne soignée est votre ayant droit, ou bien votre parent, si c'est vous qui êtes couché, on ne le souhaite pas. Votre parent vient avec votre carte, avec vos justificatifs et on lui rembourse les 3 000 francs. Le Centre national de transfusion sanguine rembourse l'argent qui a été déboursé pour une poche de sang quand il s'agit d'un donneur de sang. C'est tout à fait juste et logique. Le sang, on ne le fabrique pas. C'est pas comme le paracétamol ou l'alcool que le pharmacien peut faire dans son laboratoire derrière la pharmacie. Il faut absolument qu'un être humain comme vous et moi accepte de tendre le bras, de se faire piquer et prélever de son sang pour qu'on puisse avoir ce produit sanguin-là disponible. Il est inconcevable que celui qui est venu donner son sang, le jour où il en a besoin, on puisse lui demander de payer ce qu'il est venu donner gratuitement. L'État a pensé à cela, le ministère de la Santé a pensé à cela, le Centre national de transfusion sanguine a pensé à cela. Alors, pour nos donneurs, le sang, il est gratuit. Et non seulement il est gratuit, ils sont prioritaires. Ce n'est pas de la méchanceté. Monsieur Traoré a donné son sang aujourd'hui. On a une seule poche de sang, c'est lui seul qui a donné. On a une seule poche de sang, un seul produit sanguin, un seul kilo globulaire. Demain, il vient, sa femme, je touche du bois, est en train d'accoucher, elle a un peu saigné, elle a besoin de sang. La femme de monsieur X qui n'a jamais donné de sang arrive, a aussi besoin de sang. De vous à moi, à qui est-ce qu'on devrait donner cette seule poche de sang que nous avons sous la main? Donc, il est logique, je pense que vous conviendrez avec moi, qu'on donne au donneur de sang. Le donneur de sang a des ayants droit. Son père, sa mère, son épouse, ses enfants biologiques. Il n'est pas dit ses neveux. Je n'ai pas dit son grand frère. Je n'ai pas dit la tante du village. Si on se mettait à l'esprit que dans chaque famille, une personne se délègue pour donner le sang, vous verrez qu'on ne manquerait jamais de produits sanguins. On ne tombe pas malade tous ensemble. Dieu merci. Donc, si dans chaque famille, on a un donneur de sang, bon, moi, j'ai 2 frères. Je donne un exemple. Je suis mère de 5 enfants. Je suis donneur. Mon mari est donneur. Ma sœur, chez elle à la maison, elle est donneur. Son mari est donneur. Mon frère aussi est donneur. Son mari est donneur. Bon, vous pensez que si un de nos enfants ou bien un de nos parents a besoin de sang, on peut en manquer? Parce que déjà de mon côté, mon mari est assuré. Les enfants sont assurés. Du côté de mon mari aussi, je suis assurée. Les enfants sont assurés. Ça fait déjà double assurance pour les enfants. Ne parlons que de ça, dans la même famille. Alors, voyez un peu sur ce sens-là les choses. Et puis, dites-vous que plutôt que d'attendre qu'une seule personne qui donne dans le village, et puis tout le monde vient dire, mais mon parent est donneur, mon frère est donneur, si chacun prenait cet engagement-là, moi, je vais donner ne serait-ce que pour sauver mes enfants ou bien pour sauver mon mari. Si chaque personne prend cela en considération, je pense qu'on n'allait plus avoir de problème de sang. Ce n'est pas au premier don qu'on a la carte de donneur. Il faut faire 3 dons. Il faut que le Centre national de transfusion sanguine s'assure que vous êtes vraiment un donneur, un vrai donneur, un donneur régulier. Pour être qualifié de donneur de sang au Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, il faut avoir déjà fait 3 dons de sang.
le don de sang se fait tous les 2 mois. Donc, en une année, un donneur de sang aura fait 6 dons, si je calcule bien. En ce moment-là, il est considéré comme un donneur régulier qui a droit à tous les avantages liés au don de sang. Et il aura au 3e don sa carte de donneur. Comme avantage encore, on a dans tous les centres de transfusion sanguine désormais ce qu'on appelle le centre de suivi du donneur. Il a toujours existé. Il était au siège à Abidjan-Treichville. Mais désormais, ce centre de suivi existe dans toutes les structures de transfusion sanguine à travers le territoire national. Donc, on a un service de suivi du donneur où le donneur peut venir se faire consulter gratuitement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes donneur, ce n'est pas votre jour de don de sang, vous ne vous sentez pas très bien. Plutôt que d'aller faire une longue attente dans un centre de santé quelque part là-bas, il y aura 50 donneurs sur le banc, 50 patients sur le banc. Vous venez à la banque de sang, au suivi de donneur, vous faites consulter rapidement, gratuitement. S'il y a des bilans sanguins à faire, tous les bilans qui sont faits au Centre national de transfusion sanguine ici se feront gratuitement et vous aurez votre prescription pour aller vous procurer vos produits et vous soigner tranquillement. En dehors de la maladie, vous pouvez avoir des griefs. Vous pouvez avoir eu une altercation avec un agent du Centre national de transfusion sanguine et vous n'êtes pas content. Ça peut arriver. Ce n'est pas normal, mais ça peut arriver. Nous sommes tous des êtres humains et à côtoyer des êtres humains, il arrive quelquefois qu'on se froisse. Ça peut arriver. Et si, par mégarde, quelqu'un vous a froissé au Centre national de transfusion sanguine, vous avez le service de suivi de donneur toujours pour venir vous exprimer, pour venir dire ce qui ne vous a pas plu. Ça va nous aider à nous remettre en cause et à nous améliorer. Parce que nous sommes là pour vous. Donc, vos critiques nous font grandir. On a besoin que vous veniez vous exprimer auprès de nous pour que nous puissions améliorer nos prestations. Et même en dehors des griefs, vous pouvez avoir des suggestions. Un donneur peut avoir une brillante idée qui peut faire avancer le don de sang. Il est libre de venir au suivi du donneur pour présenter sa suggestion qui sera, je vous assure, prise en compte. Tout ça pour améliorer l'offre de services que nous avons et pour contenter nos donneurs. Autre avantage dont on ne parle pas souvent, c'est que, c'est vrai, le don de sang sauve des vies, mais le don de sang protège la vie du donneur. Quand on dit « je donne mon sang, je sauve des vies », les gens ont toujours l'impression qu'on sauve des vies autres. Non, on sauve des vies et notre vie en fait partie. La vie du donneur en fait partie. Quand vous donnez votre sang, je prends une image simple que j'aime partager avec mes donneurs. C'est comme si vous faisiez la vidange de votre cœur. Tout comme on fait la vidange des moteurs de nos véhicules. La phrase, quand on dit « je donne du sang, je sauve des vies », je veux aujourd'hui que chacun de mes donneurs ait à l'esprit « je donne du sang, je protège ma vie ». Parce que la vie qu'on sauve, les vies qu'on sauve, notre vie en fait partie. Les populations ne donnent pas massivement, comme vous le dites. C'est juste un souci d'information. C'est parce que tout le monde n'est pas informé et bien informé que tout le monde ne court pas pour venir faire le don. Ceux qui ont l'information et la bonne donnent du sang. Et c'est là que vous intervenez, vous les médias, et je salue votre action aujourd'hui. Il faudrait que l'information arrive à tout le monde. Dans le plus petit des hameaux qui existent, il faille que l'information soit donnée, selon laquelle le don de sang, il est important, il est vital, et pour les patients et pour le donneur. Le don de sang est régi par des règles, par des lois, un peu comme toutes les activités. Et l'OMS nous donne comme objectif de prélever 1% de la population pour pouvoir atteindre l'autosuffisance en produits sanguins. Vous voyez, quand on dit 1%, ça a l'air petit. Je prends l'exemple de la région du Poro qui abrite environ 1 600 000 habitants. 1%, ça ferait 16 000 prélèvements de sang pour l'année. Je vous assure que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore pu atteindre les 16 000 prélèvements par an. Vous comprenez que 1%, ça a l'air petit, mais 1%, c'est beaucoup. Donc, nous lançons l'appel à la population pour que tout le monde se mobilise, pour que tout le monde s'engage à venir donner son sang, pour sauver son prochain et pour se protéger aussi soi-même. Le Centre national de transfusion sanguine est une structure sanitaire à part entière. C'est pas seulement la maison du don de sang. Quand on vient au centre de transfusion sanguine, déjà on peut avoir accès à l'information, à la bonne information sur le don de sang. Nous avons aussi le service du suivi du donneur et de la promotion du don de sang. Si on découvre par malheur que vous êtes atteint d'une maladie, on ne vous abandonne pas comme ça à vous-même. On vous suit, on vous prend en charge, on vous accompagne
pour certaines pathologies dans des structures adaptées, dans des structures spécialisées pour faire votre suivi. Donc, on n'abandonne pas nos donneurs à la rue quand ils sont malades. C'est vrai, ils ne feront plus don de sang, mais on les accompagne dans leur suivi de la pathologie qui aura été dépistée. On fait aussi de la communication. Grâce à vous qui nous aidez à propager la bonne nouvelle, nous faisons aussi ce qu'on appelle la thérapeutique transfusionnelle. Pour le moment, qui n'existe pas encore à Korogo, mais qui existe au siège. Vous allez entendre parler de l'UTT, l'unité de thérapeutique transfusionnelle, qui traite toutes les pathologies toutes les pathologies, on va dire, d'hématologie, qui touchent au sang. Les pathologies les plus fréquentes qu'on rencontre dans notre environnement ici en Afrique noire, c'est la drépanocytose. Donc, il y a beaucoup de drépanocytaires qui connaissent très bien le Centre national de transfusion sanguine parce qu'ils viennent y faire leurs soins. Il y a beaucoup de soins que nous offrons en termes de thérapeutique transfusionnelle. Pour les drépanocytaires, pour les hémophiles, je vous ai parlé de cryoprécipité. Donc, nous faisons vraiment du traitement, mais vraiment lié, attaché aux maladies du sang. Nous faisons aussi de la recherche, parce que c'est ça aussi, le Centre national de transfusion sanguine. Il faut que nous cherchions toujours comment faire pour améliorer la santé des populations, puisque nous traitons des malades du sang. Il faut faire la recherche aussi pour trouver comment éviter ces maladies liées au sang. J'aurais voulu savoir parler de ce nouveau, pouvoir m'adresser à la population vraiment dans la langue du terroir. Mes frères et mes sœurs, l'affaire de sang, c'est l'affaire de nous tous. C'est pas l'affaire du sang de transfusion sanguine. C'est pas l'affaire de Dr Gigi. C'est pas l'affaire de Monsieur Dadier. C'est pas l'affaire de Monsieur Kadjo ou bien de Madame Kwaku. C'est l'affaire de la population du Poro. C'est l'affaire de nous tous. Si chacun de nous vient tendre son bras, on viendra jamais vous dire, il n'y a pas sang. Parce que vous-même, vous savez que vous avez donné. Donc, vous serez à même de dire, non, peut-être qu'il n'y avait pas sang hier, mais moi, j'ai donné aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, il y a du sang. J'appelle tout un chacun à venir donner du sang, à venir constituer la réserve, à venir renflouer le stock de sang pour que plus jamais dans le Poro ici, on ne puisse entendre que quelqu'un est mort parce qu'il n'a manqué de sang. La mort, c'est l'autre facette de la vie. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut éviter ceux qui sont évitables. Donc les morts évitables, je vous en prie, venez m'aider à les éviter. Quelqu'un est mort parce qu'il n'y avait pas sang. Il ne faut plus qu'on entende ça dans le Poro ici. Que chacun s'engage à venir donner une poche de sang au moins tous les 2 mois pour que jamais plus on ne manque de sang dans le Poro. Je vais commencer par nos différents sites parce que je sais que tout le monde sera intéressé par cet élément de vidéo et que tout le monde n'habite pas forcément Korogo. Alors nous avons notre siège à Trècheville sur le boulevard de Marseille, en face de Peugeot, pas loin du CHR de Trècheville, mais nous ne sommes pas dans le CHR. C'est sur le boulevard de Marseille, pas loin du CHR, pas loin de la banque Ecobank. Je donne tous ces repères-là pour que chacun puisse se retrouver. Sinon, nous sommes sur le boulevard de Marseille, à Trècheville. Nous avons un centre à Abobo Sud, au sein de la mairie d'Abobo. Nous avons un centre à Cocody, dans le CHU de Cocody, derrière l'Institut Pasteur. Nous avons un centre à Abobo Baoulé, au sein de la formation sanitaire d'Abobo Baoulé. Nous avons un centre à Yopougon, au sein du CHU de Yopougon. Nous avons un centre à Port-Boué, à l'hôpital général de Port-Boué. Nous avons un centre à Bondoukou, qui est au sein du CHR aussi, à Bongouanou, au sein de l'hôpital général, à Bonois, au sein de l'hôpital général, à Bouaké, au sein du CHR, à Anyama, à l'hôpital général, à Bengourou, au sein du dispensaire urbain. Nous avons un centre à Boisseau, au sein du CHR, à Adzopé, au sein du CHR, à Agboville, au sein du CHR, à Bonois, au CHR également, à Dabou, à l'hôpital général, à Daloa, au sein du CHR. Nous avons un centre à Daoukoro, à l'hôpital général, à Ferké, à l'hôpital général, à Divo, au sein du CHR, Gagnoa, Korogo, au sein du CHR, à Mans, au bureau des grandes endémies, enfin, dans l'enceinte réservée pour les grandes endémies. Nous avons un centre à Odiéné, à Séguéla, à Toumodi, au sein du CHR, et un centre à Yamsokro, au médico-scolaire. Vous voyez, il y en a un peu partout sur le territoire ivoirien. À Korogo, nous sommes au CHR de Korogo. Et nous sommes joignables au numéro suivant 07 59 42 40 41, 07 59 42 32 41, 07 06 44
13 00. J'ai donné 3 numéros auxquels nous sommes joignables au Centre régional de transfusion sanguine de Korogo. Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, de 7h30 à 15h30 le vendredi, et pour le samedi de 7h30 à midi, pour permettre quand même à tout un chacun de pouvoir rejoindre sa famille et de se reposer. Donc, sauf que nous ne soyons pas là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais je vous assure qu'à la demande des donneurs, nous ouvrons les dimanches.